de fêter là-bas dans le monde des ténèbres. Je suis à l'honneur du marié, de la mariée. Je suis en train d'enfanter. J'ai la grossesse. Tu travailles femme de nuit, mari de nuit. Tu manges la nourriture de nuit. Tu bois le soir de nuit. Je vous ai dit hier. Et je l'ai dit avant, le mercredi également. J'ai trouvé une soeur en Christ, servant de Dieu. On met en elle un esprit de sirène. J'étais choqué ce jour-là. J'avais une colère. On met une sirène en elle pour qu'elle soit prostituée. Pas la journée. Mais prostituée dans le monde des ténèbres. Servant de Dieu. Prostituée dans le monde des ténèbres. Qui reçoit l'argent que ces gens, les clients donnent, on ne sait pas. Les clients viennent combien en un seul jour, on ne sait pas. Une telle personne, même si elle était mariée, est-ce qu'elle va continuer dans le mariage? Elle va sortir elle-même un matin. Je ne veux plus ce mariage. Je ne veux plus ce mariage. Non, ton mari est bon. Est-ce qu'on peut le comparer à Simon? Et quand elle se retrouve en dehors du mariage, il commence à réagir. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Il commence à pleurer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il commence à prier maintenant. J'arrache mon mariage. Simon est déjà engagé. 6 mois sans soir déjà mandé. C'est le moment. C'est le moment. Je dis c'est le moment maintenant. Je t'ai levé pour renverser la sorcellerie de ta famille. Mettre la sorcellerie de ta famille hors d'état de te nuire. Alléluia. Amen. Bien aimé, si la sorcellerie arrive à entrer, à dominer, elle vient avec beaucoup de choses. Des maladies incurables. Parce qu'avec ces rapports sexuels avec les esprits d'un mari-femme de nuit, tu verras beaucoup de gens avec des myomes, avec des fibros, avec des kystes injustifiés. J'ai vu une sœur comme ça, avec des kystes dans cette trompe. Elle était grosse. Et on a remarqué les kystes de la tête de l'enfant. Suivez-moi très bien. L'enfant dans le ventre de sa mère, on a vu des kystes dans sa tête. Là-dedans. Et on a vu aussi des kystes dans les trompes de la femme. Le médecin dit, maman, c'est pratiquement impossible. Si tu suis toutes ces choses, la sorcellerie de sa famille, elle laisse la sorcellerie de la famille agir. Toutes ces semences de mari de nuit là se manifestent en forme de kyste en elle. Se manifestent en forme de fibrome. Se manifestent en forme de myome. Les kystes normales existent. Des fibromes normales existent. Des myomes normales existent. Mais c'est toutes ces choses sorcelleries qui existent ici. On a enlevé un. Après quelques temps, on a fait encore une plus grande que ce qu'on a enlevé. On a mis 7 kystes. Le docteur dit il faut tuer l'enfant. Parce que
Cet enfant risque de sortir mongol ou bien comme un démon. Et en plus, même si on laissait l'enfant, les kystes qui sont en toi-même, ça va empêcher l'enfant de... D'une manière ou d'une autre, il faut tuer l'enfant. Ah, Jésus est merveilleux. Ils m'ont appelé au téléphone. Le mari et la femme pleuraient. C'est mon premier enfant. Je ne veux pas qu'on le tue. Pourquoi tu as dit heureusement que Jésus est bon. Heureusement que Jésus est mort. Je les ai dit, l'enfant ne mourra pas. Au nom de bienvenue, non. Au nom de qui? L'enfant ne mourra pas. On a prié au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Toutes les puissances sorcelleries derrière. Elle est rentrée à l'hôpital. On a regardé encore les kystes qui étaient dans la tête du bébé, du fœtus. Disparu. Disparu. Aujourd'hui, toutes les choses que la sorcellerie a mises en toi va disparaître. Je ne sais pas si on va comprendre mon mot. La vie, ça va disparaître. 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 Ils ont dit non, attendez. Nous allons maintenant voir les kystes qui sont en toi-même. Le message a mis ses lunettes. Il regarde. Le Seigneur Jésus-Christ a avalé ses kystes. L'enfant né, pas débile mental, pas mongol, très intelligente même, plus que beaucoup d'enfants de l'église. Rien n'est impossible à Jésus. Ah, si je ne te comprends pas. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Tout ce que la sorcellerie a mis, Jésus l'enlève aujourd'hui. C'est venu par le sang. C'est venu par la nourriture. C'est venu par les coutumes traditionnelles. C'est venu par je ne sais quel moyen. Peu importe. Nous savons une chose. Que Jésus a apparu pour détruire les œuvres. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Il est venu pour vaincre la sorcellerie de ta famille. Je dis la sorcellerie de quoi? Arrête d'accompagner la sorcellerie. Arrête de participer dans la sorcellerie. La Bible dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire quittez la sorcellerie. Quand Jésus dit viens à moi, c'est qu'il te voit quelque part. Il te voit quelque part. C'est là où on t'a donné des fardeaux. Des fardeaux qui te fatiguent. La sorcellerie de nos familles. Ce sont des fardeaux qui nous fatiguent. Tu veux te marier, il n'y a pas le mariage. Tu veux enfanter, les enfants n'arrivent pas. Tu cherches le boulot, rien ne marche. Tu cherches le séjour, rien ne marche. On te donne le séjour, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont reçu même des nationalités européennes. Rien ne marche toujours.
Mais avant, il se disait, si j'ai seulement le séjour, rien, tout marchera. Il y a des gens qui ont des séjours, mais rien ne marche. Si j'arrive jusqu'à la nationalité européenne, tout marchera. Il y a des gens qui ont des nationalités européennes qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de travail, qui sont en train de déambuler dans la rue. Est-ce que vous ne savez pas ça? Le problème, ce n'est pas avoir du papier, ce n'est pas avoir, je ne sais, le mariage. Si j'ai le mariage, vraiment, tout va s'arranger. Pendant que tu cherches le mariage pour que tout s'arrange, il y a des gens qui sont dans le mariage, ils cherchent à sortir. Parce que rien ne marche. Ce que tu dois chercher aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il te dit, venez à moi. Amen. Il y a des gens qui sont venus à Jésus. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Tu viens à Jésus, tu as bien fait. Et il y a beaucoup de même, hier j'avais dit, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais ne viennent pas. À l'église il est là, il est fidèle, mais en Jésus, il ne vient pas. Parce que son cœur, on ne vient pas à Jésus avec le corps, on vient à Jésus avec le cœur. Le cœur doit se repentir, refuser tout péché que la sorcellerie nous a amené faire. Refuser cela. Renoncer à cela pour donner tout mon cœur à Jésus. Ça, beaucoup de gens n'ont pas fait. Hein? Et ils sont dans les églises. Ils sont dans l'église. Il va faire le programme de la sorcellerie. Ils sont dans l'église. Il accomplit le programme de la sorcellerie. Au lieu d'accomplir ce que la parole dit. Quel est le programme de la sorcellerie? Le péché, le péché, le péché, le péché, comme Caïn, qui priait tout en gardant les péchés de toutes sortes dans son cœur. Il y a des gens qui ont diminué leur péché. Il y avait 10 péchés. Il diminue jusqu'à 8. Il enlève 8 et il reste avec 2. Non, Dieu me comprendra. Parce que j'ai enlevé quand même 8 péchés. Non, non, c'est pas ce que Dieu veut. On doit se repentir de tout péché. Ne garde pas de péché et penser que Dieu va te comprendre. Mais pourquoi les autres personnes se sont repenties pour prier, mais toi tu ne pries pas? Un jour j'avais un frère, il était modérateur. Il vient de modérer à l'église. Il part voir sa copine pour l'impudicité. Oh, la copine en question était aussi copine à un catcheur. Et le frère est allé chercher le problème là où on ne cherche pas. J'ai vu le frère en cours de route. Oh mon frère, comment ça va? Tu viens d'où? On parlait, on se parlait, on parlait. Alors que le catcheur en question, il suivait également le frère, il était en colère parce qu'il était venu déranger sa copine. Et tout d'un coup, moi je marchais avec le frère de l'église. J'entends quelqu'un derrière. Quand je tourne comme ça, je vois le frère en haut. Moi-même, je ne savais pas c'était quoi. Le temps de savoir c'était quoi le problème. Et le monsieur est parti. Je pose la question. Ce sont les gens qui sont autour qui me disent non, non, il y a une copine là-bas, c'est une copine. Frère, tu viens de modérer à l'église.
Aujourd'hui même, frère. Pourquoi rigoler? La sorcellerie, c'était... Tu peux prier, il te dit non, prie comme tu veux. Mais aussi longtemps qu'il y a notre truc en toi, nous allons toujours te parler. Ah, ces choses-là doivent sortir au nom de Jésus. Ces choses-là doivent sortir au nom de Jésus. Ces choses-là doivent sortir au nom de Jésus. Nous voulons que tu aies la victoire sur la sorcellerie de ta famille. Dans ta vie et également dans ta famille. Sois celui qui se lève aujourd'hui pour dire stop à la sorcellerie dans ma famille. C'est possible avec Jésus. Et toutes ces maladies sorcelleries vont nous quitter au nom de Jésus. J'ai dit toutes ces maladies sorcelleries vont nous quitter au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est là. J'ai dit le Seigneur est là. Tous ces mariages sorcelleries doivent nous quitter au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est là. Qui est prêt pour se payer? Lève-nous. Aujourd'hui, ces images, on n'a pas beaucoup de temps pour parler. La veille, ce sera quel jour la veille? La veille, le 25. Ah, là, on va. Du soir jusqu'au matin, non? On va parler des choses pour prier. Écoutez, regardez-moi. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Quelqu'un qui se soumet à Dieu, il reçoit la force pour résister au diable. Est-ce que vous écoutez ce que quelqu'un qui se soumet à Dieu, il aura la force pour résister au diable. Et le diable s'enfuira. Aujourd'hui, nous allons renoncer à tout programme que nous avions accepté venant de la sorcellerie de nos familles. Même si tu as eu la décision de donner toujours l'argent à un programme qu'on t'a donné, il faut chercher à savoir, est-ce que c'est un programme qui t'a été donné venant de la sorcellerie de ta famille, ou bien c'est un bon programme que Dieu a mis devant toi pour ta bénédiction. Ah, il faut faire attention. On te dit non, il faut inviter quelqu'un, il faut recevoir quelqu'un, il faut... Moi j'ai vu même quelqu'un, la sorcellerie de sa famille lui a payé le billet pour venir en Europe. Nous vendons notre maison, nous te donnons l'argent pour que tu viennes en Europe. Moi, on m'a failli me faire ça. Hein. Ce n'est qu'après avoir entré dans... Après la profondeur de la prière, j'ai compris que... Donc, voyage, c'est vrai, je vous dis. J'avais un cousin, il avait beaucoup d'argent dans la famille. Et moi, je priais comme papa. Quand je me mettais à prier, il y avait des choses dans la famille qui se passaient. Et le monsieur de la famille qui travaillait pour Satan, il regarde la famille, il trouve qu'il y a un feu qui s'est allumé. Écoutez le témoignage. Hein? Il trouve qu'il y a un feu qui s'est allumé dans la famille. Le feu là, c'est bienvenu. Ça détruit leurs trucs. Ils ont fait une réunion de la sorcellerie. Ils ont dit, nous voulons te donner l'argent pour que tu voyages en Europe. Une réunion, hein? Et après j'ai compris que tous ces gens-là qui étaient en réunion, qui m'ont appelé pour me parler, tous sont des sorciers. Le frère en question est déjà mort.
Ah Jésus. Moi je leur ai dit, Dieu ne m'envoie pas en Europe. Il m'envoie dans un village vers la route de Bandundu. Doumi, ça s'appelle Doumi. Rivière Maïndo, mais là où il y a rivière, le pont Maïndo. Je leur ai dit en face, je ne vais pas voyager pour l'Europe. C'était toi. C'était toi. Et je n'ai pas voyagé. Maintenant, je suis venu en Europe parce que Dieu me dit, bienvenue, va. Je t'enverrai dans la ville de Rotterdam, en Hollande, aux Pays-Bas. Et après, je t'enverrai partout dans le monde. C'est comme ça que l'église commence à s'ouvrir. France, Belgique, ça continue. Mais les agents de Satan voulaient me faire voyager sans que Dieu m'envoie. Les gens qui ont voyagé. Au moins, ils m'ont fait voyager, on dit que je à production de j'ai vu une soeur en Christ. Sa tante, tu dois habiter chez moi. La tante avait beaucoup d'argent. Je vais t'aider à étudier, à être une femme sur la terre des hommes. Alors, c'était une initiation dans la sorcellerie. Quand je vais mourir, c'est elle qui va arrêter la sorcellerie. Elle va travailler comme je travaillais sur la terre. Une sorte de sorcellerie qui donne beaucoup d'argent. Les sorciers riches, diaboliquement. Et ils s'occupent de toute la famille. Il y a même des chrétiens qui sont comme ça. On a investi en eux une sorte de sorcellerie qui attire beaucoup d'argent. Tout ce qu'il fait reçu, même s'il ne paye pas sa dîme, tout ce qu'il fait reçu, même s'il ne donne pas Dieu les offrandes, tout ce qu'elle fait reçu, même si elle ne jeûne pas, tout ce qu'elle fait reçu, même si elle est dans le péché, tout ce qu'elle fait reçu, ce sont les démons qui agissent. Je dis ça, c'est la sorcellerie qui agit. Est-ce que tu m'entends? Ça, c'est la sorcellerie qui agit. Si dans ta vie ou dans ta famille, tu connais quelqu'un comme ça, qui ne prie pas dans la vérité, qui prie dans le péché, mais il y a toujours l'argent qui suit sa vie. Il y a des démons qui travaillent à elle. Peut-être elle n'est pas consciente. Il n'est pas conscient de ces choses-là. C'est investi dedans. Si vous allez faire la délivrance pour cette sœur-là, je pleurais. Je trouve l'attente en question des dons. Elle dit, elle, c'est notre dépôt de la sorcellerie. C'est-à-dire, on dépose la sorcellerie en elle. C'est en Christ. Nos dossiers de la sorcellerie, nous déposons en elle. Frère, il y a des choses qui se passent dans l'église que les chrétiens ne connaissent pas. Les chrétiens eux-mêmes, ils coopèrent avec la sorcellerie. Ils participent à la sorcellerie. Et si nous voulons prier pour
briser ces choses, il a peur. Qu'on renverse tout ce qu'on a investi dans la sorcellerie en elle. Qu'on brûle tout ce qu'on a investi dans la sorcellerie. Mais tu sais pas que si le diable investit quelque chose dans la sorcellerie en toi, il finira par te bouffer un jour. Ah, tu sais ça? Ils finiront par te détruire, te tuer un jour. Mais Jésus a un plan merveilleux pour ta vie. J'ai dit, Jésus-Christ a un plan merveilleux pour ta vie. Réveille-toi. Ouvre ton cœur. Donne une place à Jésus. Arrête de prier un pied, toujours un pied dedans, un pied dehors. Tu trouves si je prie, les gens vont se moquer de moi. Si je prie dans la vérité, les gens vont dire, ah non, il n'est plus dans le monde, il n'est plus en vogue. Et tu as peur que les gens se moquent de toi. C'est pourquoi tu ne veux pas entrer dans la profondeur de la prière. Cette pensée-là, c'est sorcellerie. Comme ça, tu resteras toujours superficiel et ils vont opérer en toi. Tu seras toujours un pied dedans, un pied dehors dans la sorcellerie. Et eux, ils vont profiter de toi. Mari et femme de nuit, enfant de nuit, prostitution de nuit, pédé de nuit. Je vous dis, il y a des frères dans les églises qui sont la nuit pédés. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et des sœurs qui la nuit lesbiennes. Mari de nuit de lesbienne. Et là, ça dit lesbienne de nuit. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ça fait 20 ans que je prie pour les gens. 20 ans. Jour pour jour. Je ne suis pas en train d'essayer. 20 ans, c'est beaucoup, hein? J'ai vu beaucoup de choses. Chez les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, Bishop, j'ai vu ces choses dans le serviteur de Dieu d'abord. Combien de fois nous, les frères et sœurs, je vous dis les choses que je connais. Quand tu es superficiel, tu es utilisé par l'ennemi. Prends une décision aujourd'hui pour vaincre la société de ta famille. Humilie-toi devant la parole. Fermons nos yeux. Oui, pour tout Seigneur, tout Seigneur.
avons seulement 10 minutes. Quand tu commences à prier, d'accord, avant qu'on ne vienne prier pour toi. Prie pour toi-même. Renonce à tout système sorcellerie. Refuse tout ce que tu as accepté de la sorcellerie. Réfléchis avec le Saint-Esprit. Répands-toi. Refuse. Renonce. Je ne sais pas si tu me comprends. Simba Ondima, il y a sorcellerie. Pendant qu'on s'est repenti, pendant qu'on a décision de la Boya, la Boya na Congo na Jésus Christ. Soit décision ya solo, oui en dame qui te la yo. Oui. Ce n'est plus le moment de regarder à gauche, à droite. C'est le moment de regarder le Seigneur, les yeux fermés pour recevoir. Est-ce que ton cœur est prêt pour recevoir la victoire que Jésus t'apporte aujourd'hui sur la sorcellerie de ta famille? On va prier ensemble. Tu vas prier ensemble à haute voix. Seigneur Jésus-Christ. Je dis, tu vas prier à haute voix. Seigneur Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur. Je refuse la sorcellerie de ma famille. Toute puissance venue par le sang. Toute puissance venue par la nourriture mangée. Prie à haute voix. Toute puissance venue par mes noms. Je renonce à cela. Je refuse cela. Toute puissance venue par des coutumes. Toute alliance venue de la sorcellerie de ma famille. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de- Oh Jésus. Il y a une puissance qui descend sur toi. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu qui descend sur toi. Comme tu as refusé, ça quitte ta vie. Tout esprit venu dans ma vie. Dans ma vie. Au-delà. Tout esprit venu dans ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Mariage spirituel. Quitte ma vie.
Regarde la puissance de Dieu qui tombe sur toi. Regarde la puissance de Dieu qui tombe sur toi. Regarde la puissance, ça de mon corps vient. Regarde la puissance de Dieu qui tombe sur toi. Regarde la puissance de Dieu qui tombe sur toi. Lève tes mains là où tu es. Le manteau de la délivrance tombe dans la salle. Le manteau de la délivrance tombe dans la salle. Le manteau de la délivrance tombe dans la salle. Le manteau de la délivrance tombe dans la salle. Le manteau de la délivrance tombe dans la salle. Recevez. Il y a un cœur ouvert pour recevoir ce manteau. Il y a un cœur qui peut recevoir ce manteau. Jésus. That's how it's done. Jésus. Voilà, nous allons nous pour l'église. Bandé banda, tire l'eau. Tu as un manteau qui te donne. Yambango. 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 Yamba. Il est mighty name of Jesus. Elle ne va pas supporter cela. Elle ne va pas supporter cela. Regarde les choses qui sont en train de tomber. Tombe. Elle ne va pas supporter cela. Est-ce que vous pour la mise au temps à Nini? Même quand il a eu un peu de